Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur deux diplômes clés en français, le DELF B1 et le DELF B2. On va essayer de voir ce qu'ils cachent en s'appuyant sur un document DELF B1 et B2, niveau et préparation. L'objectif, c'est de bien saisir ce que ces niveaux ils certifient vraiment. Quelles sont les différences et puis comment s'y préparer au mieux, que ce soit pour passer l'examen ou juste par curiosité. Bon, allez, on regarde ça de plus près. Absolument, et c'est une bonne chose de rappeler tout de suite que ce sont des diplômes officiels, hein. C'est le ministère de l'Éducation nationale français derrière, et ils sont basés sur le CECRL, le cadre européen. Ça leur donne une vraie reconnaissance partout en Europe et même au-delà. Alors, commençons par le B1. Le niveau seuil, c'est ça, hein. L'idée, si je comprends bien, c'est de devenir autonome, pouvoir se débrouiller au quotidien, donner son avis simplement, gérer les situations de base en voyage, au travail. C'est ça? C'est une bonne façon de voir les choses? Le B1, il teste les 4 compétences, hein. Écouter, lire, écrire et parler. En gros, on vérifie si on peut capter l'essentiel d'une conversation sur des sujets, disons, familiers. Lire des textes simples, une pub, une lettre, écrire un mail, raconter quelque chose de cohérent. Et puis à l'oral, interagir, se présenter, faire un petit jeu de rôle. Chaque partie vaut 25 points, et pour l'avoir, ce B1, il faut 50 sur 100 au total. Mais, attention, il y a un truc important, il faut au moins 5 sur 25 dans chaque épreuve. Ah oui, ce minimum de 5 points. J'imagine que ça peut être un peu piégeux. On peut être super à l'aise pour parler, mais coincé sur l'écrit formel, par exemple. Bah oui, c'est tout à fait possible. Ça montre bien qu'il faut travailler un peu tout, quoi. Mais alors, si on passe au B2, là, on change clairement de niveau. C'est le niveau indépendant avancé. L'objectif, c'est plus juste de fonctionner. C'est de pouvoir débattre, défendre une opinion construite, comprendre des sujets complexes, abstraits même. C'est souvent ce qu'on te demande pour l'université ou certains boulots en France. Là, effectivement, ça devient plus exigeant. On passe de raconter ses vacances à euh, défendre une thèse sur un sujet de société, presque. C'est quoi la différence dans les épreuves concrètement? Alors, la structure reste la même, les quatre compétences. Mais tout est plus costaud. La compréhension orale, la compréhension écrite, ça porte sur des documents plus longs, plus denses, des actualités, des conférences, des articles de fond. Pour l'écrit, on demande une vraie argumentation structurée, Ah non. une lettre de réclamation bien ficelée, un essai. Et l'oral, là, il faut présenter et défendre un point de vue sur un thème donné après 30 minutes de préparation. 30 minutes de préparation pour l'oral. Ah oui, quand même. Oui. Et les épreuves elles-mêmes sont plus longues. 1 heure pour lire, 1 heure pour écrire. Mais les seuils restent les mêmes, hein. 50 sur 100 au total, et toujours ce fameux plancher de 5 points par compétence. D'accord. Donc si on essaye de résumer la différence clé, le B1, c'est l'autonomie dans le concret, le quotidien. Le B2, ça valide une capacité à interagir de façon plus fine, plus complexe. Comprendre ce qui n'est pas dit explicitement, argumenter. C'est un peu le passage d'une langue outil à une langue d'échange intellectuel ou professionnel plus poussée. C'est exactement ça. B1, on peut expliquer pourquoi on ramène un produit au magasin. B2, on peut argumenter en citant les conditions générales de vente pour obtenir un dédommagement précis. C'est pas la même chose. Pour la préparation, oui, on cite souvent des ressources comme TV5 Monde, RFI. C'est très bien pour l'écoute. Mais pour l'écrit, surtout B2, il faut absolument un retour. Un prof, un tuteur, quelqu'un qui corrige. Et puis, faire des examens blancs. C'est indispensable. On en trouve sur les sites de France Éducation Internationale, l'organisme officiel. Et pour le B2 spécifiquement, sur quoi faut-il insister? L'argumentation. Oui. Si on relie ça à l'objectif du B2, c'est clair, travailler l'argumentation. Savoir organiser ses idées, utiliser les bons mots de liaison, les connecteurs logiques, avoir un vocabulaire assez riche et précis, c'est plus seulement dire quelque chose, c'est vraiment convaincre, expliquer en détail. Alors au final, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui apprend le français? Le B1, c'est une étape super importante vers l'indépendance, c'est clair. Et le B2, ça ouvre d'autres portes. Pour les études, le travail, une intégration plus profonde en milieu francophone. Tout à fait. Le choix entre les deux, ça dépend vraiment du projet de chacun. Est-ce qu'on vise une autonomie rapide pour la vie de tous les jours, ou est-ce qu'on a besoin de pouvoir évoluer dans des contextes plus exigeants en français? Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir.
Au-delà des épreuves elles-mêmes, qu'est-ce qui marque le plus grand pas en avant, personnellement, dans la maîtrise du français? Est-ce que c'est de réussir à suivre un débat politique un peu complexe, ce qui est très B2? Ou peut-être le soulagement de pouvoir enfin écrire cet email professionnel important sans stress, ce qui est déjà un bel accomplissement entre B1 et B2, ou même comment le fait d'atteindre un de ces niveaux change la façon dont on se voit comme quelqu'un qui parle français et comment ça change les interactions de tous les jours. Voilà qui termine notre exploration du Delphin 1 pour aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker notre chaîne. Merci Ellie. Merci Sam.